Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les tubes Astera AX1 et FP1. Alors cette vidéo va attaquer en profondeur une bonne partie des réglages des AX1 et FP1 et puis quelques problèmes que vous pouviez rencontrer. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis tout simplement des petits chapitrages, voilà, comme à l'époque des bons DVD. Prenez le temps de regarder le timecode qu'il vous faut et puis allez-y. Cette vidéo va être du coup un petit peu longue. On va aborder les Astera d'un point de vue utilisation en tournage et pas utilisation en événementiel. Voilà, même s'il y a pas mal de choses qui vont se recouper. Et à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir comment résoudre quelques problèmes que vous pouvez rencontrer lors de votre utilisation des tubes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les tubes Astera AX1 et FP1 ? Ce sont des tubes à LED, hein, c'est pas des tubes néons. Il y a encore trop de gens qui pensent que c'est du néon, c'est complètement stupide. C'est des tubes à LED, RGB. Ils sont capables de faire donc de la couleur, mais également du blanc. Et toute forme de blanc, du chaud, du froid, et ça c'est plutôt sympathique. Ils peuvent également effectuer des effets. Voilà. Donc on va voir ça, quel type d'effet, comment ça marche, etc. Vous inquiétez pas. Ils sont capables de pouvoir utiliser pas mal de couleurs, même en fait l'intégralité des couleurs du spectre visible quasiment. Enfin, je pense un petit peu moins quand même, on va pas pousser. Je pense les infrarouges par contre c'est mort, il me semble. Mais les ultraviolets, c'est mort aussi, ça peut pas. Une autre chose à savoir et qui fait tout l'intérêt de ces tubes, c'est que ces tubes sont contrôlables à distance. De plusieurs façons, mais la façon la plus classique, ce serait via un smartphone. Et ça va vous permettre de pouvoir créer des scènes et de les faire vivre au sein même de vos plans. Ou alors de pouvoir changer la couleur, l'intensité d'un tube qui serait loin dans un décor. Et ça, c'est un des vrais avantages de ces tubes. Il y a deux types de tubes. Il y a les tubes AX1 et les tubes FP1. Les tubes AX1 donc, ont une puissance de 36 watts, ce sont les premiers tubes qui sont sortis. Et ensuite, il y a les tubes FP1, qui eux ont une puissance de 72 watts, c'est-à-dire le double. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en termes d'autonomie, tous les deux peuvent tenir 20 heures. Et en termes de puissance, quand bien même il y en a un qui est 2 fois plus puissant que l'autre, vraiment on va voir la différence que sur de la lumière blanche. Voilà, quand on va jouer avec la couleur, les FP1 seront peut-être légèrement plus puissants, mais ce ne sera pas visible, vraiment ce ne sera pas parlant. Voilà. Donc si jamais vous apprêtez à faire de la couleur ou des effets, que vous preniez les AX1 ou les FP1, ça va être sensiblement la même chose. Par contre, pour le blanc, ouais, les FP1 tabassent plus. En termes d'ergonomie, les AX1 n'ont qu'un bouton, c'est tout, un bouton on-off, voilà, qui en appuyant une fois ou deux peut vous permettre de faire 2-3 trucs. Quant aux FP1 par contre, eux ils ont un petit écran OLED derrière dans lequel on peut naviguer pour entrer dans des menus un petit peu plus poussés. C'est un tube en plastique, à chaque extrémité vous allez trouver un petit pas de vis, hein, c'est du métrique, donc ça ne sera pas compatible avec vos Spigo par exemple, ou des vis Kodak ou Congrès qui sont un standard dans l'univers vidéo. Par contre, il y a une clampe qui vous permet de pouvoir le clamper, qui elle est dotée d'un pas de vis Kodak. Voilà, donc du coup, vous allez pouvoir mettre un Spigo, le mettre sur une rotule, etc., etc. Et on va voir que c'est extrêmement pratique. Sur les pas de vis aux extrémités, ce qu'on va pouvoir mettre principalement, ça va être des pas de doigts très utiles pour faire tenir les tubes debout. Ils sont équipés d'une batterie en interne qui leur donne beaucoup d'autonomie. On peut tourner jusqu'à 20 heures avec en modulant leur intensité. Et au cas où vous vous le demandiez, ce sont des petits bébés qui sont pas bien lourds vu qu'ils font 1,3 kg. Voilà, 1,35 kg même exactement. Enfin 350, 1,350 kg. Ce qui n'est pas très lourd pour un bébé, je veux dire. Là, il faudrait l'envoyer en couveuse. Si c'était un bébé, mais c'est des tubes. Sinon, ce serait grave. Tout ce que j'ai à dire. Alors, que peut-on faire avec? Quelle est l'application de ces tubes? Alors, il faut savoir que quand on a un seul tube comme ça, de prime abord, vraiment, l'utilisation n'a pas l'air évidente. On se dit, bah ouais, c'est un tube, ça va probablement juste me faire des effets sympas quand je les pose ou que je les accroche, comme à l'époque quand on utilisait les tubes fluo des Kinoflo. Mais au final, ces tubes-là se sont avérés être extrêmement utiles. Leur form factor, la forme qu'ils ont, en fait, répond à pas mal de besoins, bizarrement. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Là, on les a set-up en mettant 4 les uns sur les autres, mais la plupart du temps, vous allez en avoir qu'un seul et ce sera suffisant. C'est une lumière qui est très, très douce et surtout, c'est une plage d'éclairage qui est très, très grande et fine.
Ça va vous permettre de pouvoir l'utiliser pour éclairer par exemple des visages. Vous pouvez l'accrocher sur des pieds de mille, que ce soit verticalement ou horizontalement, de manière à éclairer du portrait par exemple. Vertical, ça va vous donner vraiment la possibilité de pouvoir éclairer l'intégralité de votre sujet, et comme la lumière est très douce, elle va se dissiper très rapidement et elle va pas éclairer vraiment le fond. Donc vous allez pouvoir avoir un contrôle de l'éclairage du fond, du mur on va dire, que vous allez pouvoir éclairer ou non à votre manière avec d'autres sources sans avoir vraiment les tubes qui vont venir la polluer. Si vous l'utilisez de manière horizontale, vous pouvez le laisser sur un pied de mille, mais vous pouvez également, et moi c'est une utilisation que j'aime beaucoup, le mettre sur un pied girafe. Et du coup vous allez pouvoir le mettre au-dessus de votre sujet de manière à créer une lumière très douce qui vient du plafond. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de point chaud, de brillance, etc. Et pourtant on n'a pas utilisé de softbox, on n'a pas utilisé de diffuseur, c'est la diffusion intégrée du tube qui permet comme ça cette lumière de tomber de manière si diffuse et douce sur votre sujet. D'autant que si jamais vous utilisez pareil ce pied girafe, rien ne vous empêche de le décaler derrière votre sujet parce que c'est très léger et très grand. Et du coup, vous allez lui faire un contre naturel. Et comme il est très grand, vous pouvez même faire un contre à 2 personnes en même temps avec un seul tube. Léger, tout simple. Ça, c'est magnifique. Et comme ce sont des tubes qui font plusieurs couleurs, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, notamment pour le portrait. Alors, ça peut marcher très bien pour le clip, mais aussi pour la photo. C'est utiliser 2 couleurs. Voilà, vous pouvez utiliser par exemple 2 couleurs complémentaires et puis en mettre une de chaque côté. Et vous allez voir que ça marche très très bien, même si vous les utilisez à droite et gauche, ou haut et bas, ou avant, arrière, ou une très proche en bas, l'autre très loin en haut. Ça marche très bien, ça donne beaucoup de relief au visage et ça peut instaurer tout un tas d'ambiances complètement différentes. Et alors que les tubes, vous voyez, il n'y a même pas besoin de les poser, hein. Vous pouvez demander à un assistant de les tenir à la main et ça marche vraiment bien. Il y a également la possibilité, et ça c'est une évidence, d'utiliser les tubes pour en faire des sabres laser. Voilà. Et ça, bon, ça coûte un bras à la prod hein, en remplacement, mais si vous savez le nombre de tubes qui reviennent cassés parce que les mecs les prennent pour des sabres laser, ça me fait plaisir. Je pense que ça se voit. Je parlais du mur blanc tout à l'heure, vous pouvez également utiliser ces tubes sur un mur blanc et ça va peindre votre mur blanc de la couleur souhaitée. Et comme c'est de la couleur qui est projetée sur du blanc et qu'il y a la possibilité, comme je vous disais, de pouvoir moduler cette couleur grâce à votre smartphone, entre autres, vous allez pouvoir faire vivre votre arrière-plan au sein même de votre prise. Donc vous pouvez le faire changer de couleur ou choisir la super couleur qu'il vous faut. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment avoir un mur coloré à la demande. Exactement ce que vous voulez. Et qui peut être une couleur pour le coup complémentaire avec la lumière que vous utilisez de face sur votre sujet. Voilà, moi comme ça, quand il y a 2 couleurs, j'aime bien les appeler bigou. Voilà, ça me rappelle mon enfance. Il n'y a plus trop de Malabar bigou, je trouve, si. Je sais pas. Bof, hein. Dans les boulangeries, il doit y avoir encore. Je regarderai parce que je vais souvent à la boulange. Les fêtes se sont très bien passées. Voilà, si vous voulez savoir. Et la dernière chose qui est primordiale en plus de la couleur sur ces tubes, c'est la faculté pour ces tubes de pouvoir faire des effets. Tout type d'effets. Vous pouvez faire des effets de police. Vous pouvez faire des effets de tonnerre, par exemple. Vous pouvez faire des effets de feu. Ça marche très bien, le feu, pour se réchauffer, surtout s'il y avait du tonnerre dehors et qu'il faisait très très froid. Donc ça marche très bien, tous ces effets, vous allez pouvoir les paramétrer, les configurer, et on va voir, c'est relativement simple à faire. Voilà. Mais tout d'abord, avant de commencer à faire les effets, déjà on va se connecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tubes ne se connectent pas directement à votre smartphone en Bluetooth. Il se connecte en DMX wireless sur cette petite boîte qu'on appelle la Blue Box. Et ensuite, c'est cette Blue Box qui va communiquer avec votre smartphone. Il y aura donc du coup une portée de 10, 15, 20 mètres entre cette boîte et votre téléphone. Et vous allez avoir ensuite plusieurs dizaines de mètres entre cette boîte-là et les tubes. Cette boîte-là peut contrôler plus d'une centaine de tubes. Alors pour se connecter, c'est très très simple. Vous allez juste activer le Bluetooth de votre téléphone et ensuite vous allez ouvrir l'application Astera. Vous n'allez pas vous connecter au Bluetooth en utilisant l'interface Bluetooth de votre téléphone, hein. La connexion avec la box se passe via l'application. Donc hop, je prends une petite souris, je clique. Voilà. Et ensuite, je vais me rendre dans le premier menu qui se trouve ici. À partir de ce menu-là, je vais cliquer là-haut. Et ensuite, je vais simplement me connecter à une box.
Donc là, il me demande à se connecter sur une autre box qu'on a ici, mais évidemment, c'est pas celle-là que je veux, donc je vais me déconnecter. Ensuite, là, il va me demander tout simplement mon mot de passe. 1, 2, 3, 130. Ok. Voilà, je suis connecté. Ouh, tout va bien. Maintenant, je peux fermer ce menu-là. Là, ici, j'ai à disposition tous les tubes qui sont visibles par la box à l'heure actuelle. Je peux aller ensuite dans le menu carré, là, avec tous les petits carrés ici. Et là, je me retrouve avec toutes mes scènes. Voilà, si je souhaite jouer un petit peu avec mes modes, je peux faire absolument plein de choses. Voilà, c'est cool. Je peux le mettre en blanc, je peux le mettre en rouge, je peux même les éteindre si je veux. Et puis, je peux balancer des effets, tout simplement. Si je clique, je sais pas, par exemple, ici, voilà. C'est cool, ça fait des petits effets sympathiques. Je peux faire du feu, si je veux. Mais ce qui va nous intéresser, je pense, le plus, ça va être de changer une scène. Puisqu'on a quand même une quantité limitée de scènes de base. Pour faire ça, on peut ou bien partir d'une scène existante ou bien en créer une. Pour en créer une, on va simplement appuyer sur le bouton plus ici. Il va nous demander quel type de programme est-ce qu'on veut faire. Nous, on va rester sur un statique rouge de base. Voilà, donc il nous a créé le bouton rouge. Il est ici, c'est le nouveau programme. Vous voyez que ça va changer petit à petit, ça va monter tout doucement en rouge, ça va mettre 9 secondes et tout. Si je veux le changer maintenant, rien de plus simple, je le sélectionne, donc vous voyez qu'il est cerclé de bleu, et maintenant j'ai plus qu'à aller dans le petit menu d'à côté. À partir de là, je vais pouvoir avoir accès à différents réglages, dont notamment le réglage ici des couleurs. Quand je clique dessus, donc ça m'ouvre un petit menu, et à partir de là, maintenant je peux changer plein de choses. Je peux changer la couleur si je veux, voilà, il n'y a pas de problème. Ici, dans ce petit menu 1, 2, 3 pour aller chercher un filtre précis, ou alors sinon je peux aller dans HSI, et dans HSI je peux changer donc H, c'est la hue, la teinte, S, la saturation, et I, l'intensité, HSI. Je peux choisir ma température de couleur avec précision, minus green si j'ai envie, ici donc toute ma teinte, et évidemment ma saturation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, c'est relativement simple. Je peux recliquer maintenant sur la couleur ici et le fermer. Et je peux, par exemple, décider d'avoir des strobes. Je peux gérer donc ma luminosité principale. Donc ça, c'est indépendamment de l'intensité que j'ai sélectionnée précédemment. Et puis, je peux ici sélectionner mon temps de montée. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une courbe de progression pour passer d'une scène, enfin, d'un programme à un autre, quoi, du blanc jusqu'au rouge. Vous voyez que ici, il y a également différents modes qu'on peut sélectionner. On peut sélectionner par exemple le mode, un mode chenillard. Voilà. Alors ça va très très vite. On va régler ça. Tac, 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 tac. On va le descendre. Il est possible du coup de pouvoir absolument tout gérer. Voilà, comme là ce petit effet. Vous allez pouvoir l'avoir d'ici. Il y a plein de modes. Il y a un mode feu, il y a un mode arc-en-ciel. Voilà, c'est joli. Bref, même si c'est très joli, je vais rester, moi, sur ce mode, s'il arrive, sur un mode statique. Dans le mode statique, je peux choisir évidemment une couleur, mais je peux également choisir 2 couleurs. Voilà, on va choisir 2 couleurs un petit peu distinctes, paf. Ou je peux choisir 3 couleurs ou 4 couleurs, voilà. Il n'y a pas trop de limitation, si ce n'est que c'est au maximum 4 couleurs par tube. Ensuite, comme vous pouvez le constater ici, tous les tubes ne fonctionnent pas ensemble. Vous voyez que le tube du haut, lui, il est différent des autres tubes. Il ne m'affiche pas les mêmes couleurs. Il y a la possibilité, via l'application, de pouvoir créer des groupes. Les groupes vont pouvoir vous permettre d'agir de 3 façons différentes. Pour aller dans le menu groupe, c'est le menu qui se trouve ici. Donc de base, là, je contrôle tous les projecteurs. Et je peux créer des groupes en appuyant sur le bouton plus ici. Et je vais choisir du coup quel type de groupe. Je peux choisir individuellement, je peux choisir des groupes, donc c'est-à-dire des tubes individuels. Je peux choisir des groupes pour plusieurs tubes qui vont agir de la même manière, ou je peux choisir des groupes pour plusieurs tubes qui vont agir de manière linéaire successive. Si je rentre dans le mode Sync Set, qui vous permet de pouvoir contrôler une certaine quantité de tubes et de pouvoir leur faire quelque chose de commun. Pour ajouter les tubes, la manière la plus simple, c'est encore pour les FP1 d'appuyer sur le bouton Enter, ou sur les AX1 d'appuyer sur le bouton Power. Là, j'en ai ajouté que 2. Voilà, celui du haut et celui du bas. Je peux les identifier facilement en appuyant tout simplement sur la petite ampoule qui se trouve là, voilà, ce qui me permet de voir lesquels sont dans ce groupe. Et si je suis satisfait, eh bien, ma foi, je n'ai plus qu'à renommer ça groupe 1. Tiens, je vais appeler 1. Et je reviens en arrière, et c'est tout. Et maintenant, j'ai mon groupe. Si je clique sur ce groupe,
tout ce que je vais changer ne concernera que les 2 tubes dans mon groupe. Bam, du blanc, du rouge, un petit chenillard. Voilà. Et donc ces 2 tubes fonctionnent exactement pareil. Tiens, je vais vous baisser un petit peu l'intensité lumineuse pour que vous voyez mieux. Voilà, ces 2 tubes fonctionnent de manière identique. Maintenant, ils sont parfaitement calés, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, je peux créer un autre groupe si je le désire. Également un groupe synchro. Et je vais mettre les 2 autres dedans. Le bouton Enter pour le FP1, le bouton Power pour la X1. Pareil, je peux les identifier facilement. C'est bien ces 2-là, pas de problème. Bam, bam, super. Et je vais lui l'appeler groupe 2. Je peux décider à présent de n'opérer que mon 2e groupe. Et mon 2e groupe, tiens, je vais les éteindre. Voilà, tout simplement, parce qu'il était pas sage. Je peux cliquer sur plusieurs groupes pour contrôler plusieurs groupes en même temps. Et donc là, du coup, si je veux qu'ils deviennent tous blancs, ils deviennent tous blancs. C'est quand même relativement simple. Si je ne sais pas où j'en suis dans les groupes, etc., il me suffira simplement d'appuyer sur tous les projecteurs et absolument tous les projecteurs de la marque Astera visibles par la Blue Box seront contrôlés du moment qu'ils sont appareillés avec la Blue Box. Alors il y a un autre type de groupe que vous allez pouvoir utiliser et qui est plutôt sympa, c'est le groupe Flow. Le petit Flow, pas le big Flow. Pour faire ce groupe-là, je vais naturellement pouvoir cliquer sur les boutons Enter ou Power, en fonction des AX1 ou FP1, mais également je peux aussi décider de l'ajouter via l'application. Pour ça, je vais simplement ici lui dire combien il y a de tubes, donc le comptage, tac. Il me valide et ensuite il va me demander la position. Donc là, dans ce mode-là, je vais pouvoir lui dire quel projecteur va être le premier, quel projecteur va être le 2e, le 3e, le 4e. Là, il me demande le projecteur 1/4. C'est celui-là. Enter. Je valide dès qu'il aura retrouvé. Ensuite, il me demande le 2. Dès qu'il l'a trouvé, je vais au suivant. Il me demande le 3 et enfin le 4. Notez que je peux vraiment en avoir beaucoup des projecteurs. Si je vois que j'en veux plus que 4, je peux encore appuyer sur la touche plus ici pour en rajouter. Voilà, ce qui ne sera pas mon cas. Flow, je vais appeler Flow 1, paf, et je reviens en arrière. Maintenant, j'ai mon flow ici qui est créé. Ce qui fait que si maintenant je mets un effet, vous allez pouvoir voir que le curseur va enchaîner sur chacun des tubes. Vous inquiétez pas de savoir pourquoi est-ce que lui il est moins lumineux, on verra ça tout à l'heure. Et maintenant, ils font les effets les uns à la suite des autres. Et de la même manière, si je sélectionne un effet, par exemple, hop, celui-là de fondu enchaîné, vous pouvez voir qu'ils agissent tous de manière différente en fonction des couleurs que je leur demande de prendre. Alors si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez aussi contrôler les tubes de différentes façons. Notamment le truc le plus simple, c'est d'utiliser la télécommande. Voilà. Les capteurs se trouvent à l'arrière, voilà, et il est possible de changer des tubes. Alors les capteurs sont vraiment des capteurs de proximité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner de loin. L'avantage d'être de proximité, c'est que si vous collez vraiment à un tube, il n'y aura que lui qui changera. Ça peut être intéressant. Vous n'avez pas tous les effets, vous ne pouvez pas mémoriser des effets dessus, mais voilà, vous pouvez avoir accès à différents réglages, y compris quelques réglages sympas, comme par exemple le feu. Vous pouvez ensuite contrôler les tubes AX1 à l'aide simplement du bouton Power. Pour ça, super simple, vous restez appuyé sur le bouton, jusqu'à ce qu'il clignote bleu. Quand il clignote bleu, il est en mode appareillage. Vous voulez sortir de là. Pour ça, vous appuyez simplement un coup sur le bouton. Il va se mettre à clignoter dans différentes couleurs. Voilà, hop, 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 hop. On va chercher un cyan par exemple. Voilà, celui-là, il est joli. Pour arrêter le clignotement, simplement vous restez appuyé à nouveau 2 secondes dessus. Et maintenant, vous avez une nouvelle couleur qui est sélectionnée. Très rapidement, du coup, on peut aller chercher une couleur spécifique. C'est pas très précis. On a, je sais pas, entre 5 et 10 couleurs différentes, il me semble, qui sont présélectionnées. Et vous pouvez avoir accès qu'à ça. Maintenant, pour les FP1, qui sont aussi appelés Titan, on a un écran derrière, ce qui est beaucoup plus simple pour pouvoir naviguer dans les menus, aller chercher une couleur spécifique, gérer l'intensité, la saturation, etc. Avec le petit écran OLED qu'il y a au dos, c'est beaucoup plus simple de pouvoir naviguer. Et puis, vous allez avoir accès également à tout un tas d'autres menus à l'intérieur, gérer l'interface DMX, etc. Voilà, c'est beaucoup plus complet. Alors, dans les trucs astuces que je peux vous donner pour accélérer un petit peu votre tournage, il va y avoir tout d'abord la gestion de votre application. Très important, quand vous téléchargez votre application, il y a un truc de base à faire, c'est créer un bouton noir. Pour ça, donc, on a vu la création des boutons, comment ça marchait, et vous créez tout simplement un noir. Pour créer un noir, vous sélectionnez votre bouton, tiens, on va prendre celui-là, on va aller ici dans nos réglages,
Et là, on va aller sélectionner tout simplement noir. Alors comme vous pouvez le voir juste à côté, il y a des présélections pour des degrés Kelvin. Voilà, pour aller chercher par exemple un blanc froid ou un blanc chaud et quelques intermédiaires. C'est plutôt cool. Nous, on va sélectionner le noir et surtout, on va le mémoriser. Si vous ne mémorisez pas, votre scène restera rouge. D'accord? Vous voyez, elle est toujours bleue, c'est-à-dire qu'on est sur cette scène. On l'a modifié, donc les tubes ont obéi, mais si jamais on reclique dessus, les tubes reviennent au rouge. Nous, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc, en rentrant là-dedans, on va se sélectionner notre noir et on va cliquer ici sur sauvegarder. Et là, maintenant, ce bouton, il est noir et ça nous donnera du noir. Ça, pour moi, c'est un des premiers trucs à faire. Et surtout, faites bien attention lorsque vous avez vos programmes, vos scènes qui sont définies de base dans l'application. Elles ont un temps de montée. Par exemple, le rouge, il a un temps de montée de 9 secondes. Donc ça aussi, essayez tout de suite de le réduire, de le mettre instantanément à 0 secondes, de manière à ce que vous n'ayez pas une montée qui soit progressive. Surtout si vous essayez de faire changer deux couleurs qui se ressemblent, vous allez pouvoir éventuellement penser que il se passe rien tellement la courbe de changement est très progressive. Et tout simplement pour changer ça, vous allez l'avoir ici dans le temps de montée. Voilà. Et du coup, le temps de montée, essayez d'être le plus court possible. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être aussi très intéressant à savoir. Si vous décidez d'avoir ces tubes à l'intérieur du plan, qui soient visibles par la caméra, si vous tournez en Rec 709 et que vous mettez la saturation pleine balle et la puissance pleine balle, tout ce que vous allez voir, et là je vais vous le dire, donc là je me mets en rouge, hop, et la luminosité au maximum, tout ce que vous allez vous voir, c'est blanc. Alors oui, moi je suis rouge, mais si vous vous concentrez uniquement que sur le tube, il va apparaître blanc. Pour moi, visuellement, là il est rouge. Et vous allez pouvoir compenser ça en allant dans le HSI et vous allez pouvoir diminuer l'intensité lumineuse. On va mettre une saturation à full et vous voyez qu'autour des 10%, on arrive à avoir, jusqu'à je pense 25 à peu près, on arrive à avoir en fait une bonne couleur qui est visible par la caméra. Si vous travaillez dans des espaces colorimétriques un peu plus étendus, comme le Rec 2020, vous allez avoir une tolérance beaucoup plus grande, évidemment, à la saturation des couleurs. Mais n'oubliez pas qu'éventuellement, à la fin, vous allez quand même sortir du Rec 709. Si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête pour récupérer les datas des tubes, peut-être ça peut être bien déjà d'y penser au moment du tournage. Si toute la problématique des espaces de couleurs et tout, ça vous paraît abscon, simplement regardez lorsque vous enregistrez si le tube apparaît blanc. Et je ne parle pas de la lumière qu'il projette, parce que très rapidement, l'œil a tendance à prendre la lumière projetée pour vous faire croire que le tube que vous voyez qui est blanc est en fait rouge. Il va transposer l'éclairage incident et vous faire croire que le tube a effectivement une couleur alors qu'il est blanc. Autre petite astuce, si vous voyez que vous allez travailler régulièrement dans les mêmes couleurs au sein d'un même projet, eh bien vous pouvez créer des raccourcis. Vous n'êtes pas obligé de créer une scène avec la couleur et de la laisser dans un coin et de la rappeler. Vous pouvez tout simplement aller chercher ici vos raccourcis. Alors, ça fonctionne comment? Vous allez sélectionner, je sais pas, du rouge. Vous cliquez après sur le petit bouton cœur ici et boum, il est ici. Si jamais vous voulez chercher après, je sais pas moi, un vert, tiens, celui-là. Vous cliquez boum ici et maintenant il est là et je peux passer du rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Voilà. Alors il est possible aussi de pouvoir créer des effets au flash. Alors qu'est-ce que c'est que le flash? Wow. Revenons ici, hop, on va baisser notre intensité lumineuse. Voilà, on va la mettre ici. Ici vous avez un bouton latch ou flash. Je dirais à un jeu de casino, c'est rigolo. Bref, si vous cliquez sur Flash, ici, vous allez ensuite valider. Et votre bouton, maintenant, votre programme, il est devenu Flash. C'est-à-dire, si vous cliquez dessus, vous avez l'effet. Dès que vous relâchez, il part. C'est un petit peu comme ça que vous pouvez faire des effets d'éclair, par exemple, ou stroboscopique, par exemple, pour suivre à un moment donné pour un passage musical, hein, le début du refrain, je sais pas, vous l'appuyez fort pour créer un petit effet sympathique, voilà, vous le ferez comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas changer votre bouton, a priori, vu que vous ne pouvez plus le sélectionner. Hein, il reste jamais bleu et si vous décidez de le changer, en fait, ce que vous changez, c'est le noir initial, celui-ci. Tout simplement, pour pouvoir le changer, vous restez appuyé dessus et vous tirez vers le bas. Voilà. Et là, maintenant, il est en mode latch. Ça veut dire qu'il va rester allumé quand bien même, sans les doigts. Et à partir de ce moment-là, je peux à nouveau rechanger et surtout sortir du mode flash et refaire mes réglages. Voilà, si vous ne faites pas ça, du coup, vous serez contraint d'avoir toujours un bouton flash. Voilà.
Autre petite astuce, s'il vous plaît, lorsque vous utilisez des tubes comme ça, ne les utilisez pas avec des super clampes Manfrotto comme celle-là. S'il vous plaît. Elles sont extrêmement puissantes et les tubes en polycarbonate vont s'écraser complètement. Dans le meilleur des cas, ils se déforment et ne reviennent plus en place. Dans le pire des cas, ils se fendent. Et ça, du coup, bon, c'est des frais supplémentaires, je ne vous le cache pas. Donc, n'utilisez pas ça, à moins vraiment de serrer tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et encore une fois, je vous le déconseille. S'ils reviennent casser, ce sera de votre faute parce que vous avez serré un poil trop fort. Utilisez plutôt les clampes qui sont fournies avec. Voilà. Ils sont faits vraiment pour tenir vraiment très bien sur les tubes. Voilà. Et il n'y a aucun risque avec ces clampes-là d'écraser le tube. Utilisez ça plutôt. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, je pense que c'est ou bien parce que vous êtes très intéressé par les FP1, ou alors parce que vous êtes sur un tournage et vous avez un problème particulier avec, et vous dites, bah tiens, vidéo YouTube résout les problèmes Astera. Ok, je vais essayer de couvrir un maximum de problèmes que vous pouvez rencontrer avec des tubes Astera. Le premier truc auquel vous devez faire attention, c'est est-ce que votre téléphone est suffisamment récent pour faire tourner l'application compatible avec la box. Il se peut que les mises à jour du firmware de la Blue Box fassent sortir les téléphones les plus anciens, même ceux qui auraient le programme Astera installé. Deuxième chose, assurez-vous d'avoir une version du software de l'application à jour, de ne pas avoir une version qui date d'il y a 3 ans. Ensuite, si tout ça ne marche pas, vraiment killez l'application. Voilà, faites pas un simple retour à la page d'accueil, voilà, vous tuez l'application et vous éteignez votre Blue Box et vous la rallumez. Si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, lorsque vous allumez votre Blue Box et qu'elle est allumée, vous restez appuyé dessus pendant de nombreuses secondes jusqu'à ce que le bouton App clignote de manière précipitée. Voilà. Lorsqu'il clignote comme ça, normalement, vous êtes dans un mode appareillage avec le téléphone qui va beaucoup mieux marcher. Et si, avec tout ça, votre téléphone n'arrive pas à se connecter, le mieux que je puisse vous dire, c'est utiliser peut-être le téléphone de quelqu'un d'autre dans l'équipe autour de vous. Alors, il se peut par moment que vos tubes ne réagissent pas, comme par exemple, si là, je décide de les éteindre. Voilà, il n'y en a que 2 qui s'éteignent et 2 qui ne s'éteignent pas. Après m'être assuré ici que je suis bien sur tous les projecteurs, ce que je peux faire, c'est simplement faire un reset des tubes. Pour faire un reset des tubes, il y a une façon qui est très simple, c'est déjà réussir à les identifier. Sur votre premier menu ici, vous allez avoir tous vos tubes. En appuyant sur la petite ampoule qui se trouve là, je vais pouvoir identifier mes tubes. Donc là, par exemple, lui, il est là. Voilà. Là, j'en ai identifié un. Celui-là, il est en mode autonome. Ça veut dire qu'il ne souhaite pas être contrôlé par l'application. Voilà, le mec est un frondeur. Dans ce cas-là, vous soufflez un grand coup, vous cliquez dessus et vous rentrez dans les réglages du tube. Dans les réglages du tube, ce que vous allez simplement faire, c'est Reset Projecteur. Ploup, voilà. Et la plupart du temps, un Reset Projecteur, ça vous assure de ne pas vous prendre la tête pendant le tournage. Vous appuyez un coup là-dessus, tout est bien. Vous revenez en arrière. Et maintenant, si vous allez ici, que vous demandez à tous de s'allumer en blanc, lui maintenant s'allume en blanc. Ou s'éteint. Cool ou pas? Il reste maintenant celui du haut. Celui du haut, ce qu'on va faire, on pourrait essayer de le retrouver parmi tous les tubes qu'on a à disposition. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va forcer un appareillage. Ce tube-là peut avoir été réglé pour fonctionner en dehors de cette Blue Box. Voilà. Et du coup, il ne veut pas être associé à cette Blue Box et cette Blue Box ne veut pas le voir. Et pour ça, il faut aller le rechercher, ce tube. Pour rechercher un tube, il faut le mettre en mode recherche ou association, pairing. Pour ça, quel que soit le tube, FP1 ou AX1, vous allez appuyer sur le bouton On-Off, une fois qu'il est allumé, pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'il clignote bleu. Donc là, je vais rester appuyé 3 secondes sur le bouton Power, jusqu'à ce qu'il clignote en bleu. Maintenant qu'il est en mode bleu clignotant, il va être en train d'essayer de chercher à se connecter à des Blue Box. Pour ça, maintenant, je rentre simplement dans ma Blue Box, je recherche mon menu Burger, et ici, je vais faire appareillage avec projecteur. Hop, et je lance la recherche. Automatiquement, dès que la Blue Box l'aura trouvé, il va arrêter de clignoter. À présent, il est connecté à la Blue Box. Je peux sortir et cliquer sur Fait, sauf si j'en avais d'autres qui étaient en train d'essayer de se connecter. Et à partir de maintenant, hop, si je vais dans mes réglages là, je peux décider de tous les allumer en blanc ou de tous les éteindre. Tada! Il se peut que vous retrouviez avec des tubes qui soient comme ça,
pas tous brillants de la même manière. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la solution est plutôt assez simple et assez logique, dans la mesure où ces tubes peuvent rester jusqu'à 20 heures allumés en contrôlant leur intensité lumineuse. On peut se dire simplement que ceux qui sont moins lumineux ont simplement un réglage qui est fait pour les faire durer plus longtemps que les autres. Du coup, ils diminuent. Alors, il y a deux façons de résoudre ce problème. Alors, on va commencer par la première, qui ne fonctionne pas tout le temps, mais qui est de loin la plus simple. Vous allez dans votre premier menu, ici. Vous cliquez en haut à droite sur ce qu'on appelle le burger menu, et vous allez dans autonomie minimum. Et là, vous allez vous mettre dans une autonomie commune pour tout le monde. Voilà, je sais pas, alors par exemple 12 heures. Très souvent, ça suffit pour résoudre le problème. Ce qui n'est pas le cas pour nous maintenant. Vous voyez, même si je me mets en max, eh bien, ça ne marche pas. Soit dit en passant, lorsque vous êtes en max, sachez que les tubes FP1 peuvent passer en mode, je crois que c'est boost ou ultra boost ou super boost, je sais pas c'est quoi le terme, ça vous donne davantage d'output. Ça marche quand vous êtes en max, quand vous êtes en 2 heures également sur batterie. Et par contre, lorsque vous êtes sur secteur, ça fonctionnait en permanence. Clairement, là ici, le problème ne vient pas de là, notre tube n'est toujours pas assez puissant. Pour ça, qu'à cela ne tienne, on va simplement aller identifier notre tube. Wow, super, c'est celui-là. On va rentrer dedans et la solution magique, c'est Reset Projecteur. Boum, boum. À partir de maintenant, hop, si je vais l'emmener chercher une couleur, il sera toujours aussi lumineux que les autres. Fin du problème. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir identifier le projecteur, mais ça paye bien. Si votre tube s'allume, s'éteint, bien souvent c'est simplement qu'il n'y a plus de batterie en fait dessus, ou qu'il est en train de vous dire qu'il n'y a quasiment plus de batterie. Une façon très simple de voir où en est l'état de votre batterie, vous donnez simplement un petit coup sur le bouton Power, et lorsque la batterie est pleine, le tube s'affichera intégralement en vert. Lorsque la batterie commence à se vider, vous aurez la moitié ici qui sera en orange, et lorsqu'il sera vide, vous aurez simplement du rouge sur une partie du tube. Également via l'application, vous pouvez voir les niveaux de chargement de vos différents tubes, lesquels sont encore allumés, lesquels sont éteints et lesquels sont en train de se faire recharger, voilà, comme c'est le cas là ici pour nous. Voilà, donc si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, merci beaucoup. Je sais qu'elle est très longue, on a essayé de couvrir un maximum de choses et c'est vrai que ce sont des tubes qui sont absolument incroyables. Moi, je les aime beaucoup et c'est vrai que même si au début, on les utilisait principalement pour faire des effets à l'intérieur des clips vidéo, ils ont su se rendre très utiles de plein de façons différentes. Et régulièrement, je les utilise ou on les loue pour des personnes qui n'ont absolument aucun besoin de les faire apparaître dans l'image. Ils sont là uniquement que pour éclairer. Ils se dissimulent facilement sous un meuble, derrière un canapé, derrière un rideau, pour renforcer l'entrée de lumière par exemple. C'est vraiment une forme qui est assez étrange, cette forme de bâton, mais qui au final est extrêmement utile. Le fait d'avoir une batterie intégrée aussi, ça change tout. Le fait d'être sûr de pouvoir durer un certain nombre d'heures en planifiant notre durée de tournage directement dans l'application, ça évite des gros problèmes. En tout, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il y a quand même deux choses que voilà, je peux ne pas aimer dessus. C'est l'absence de fixation native au pas du congrès ou au pas Kodak au chaque extrémité. On est en métrique. Donc voilà, et à ma connaissance, il n'y a pas d'adaptateur facile qui existe, en tout cas pas très répandu. Vous me direz si vous en connaissez. Ça, c'est le premier problème pour moi, qui nécessite systématiquement l'utilisation d'une petite lampe lorsqu'on veut le mettre dans différentes configurations. Et puis le deuxième truc, c'est la fragilité des tubes. Les tubes sont en polycarbonate, mais ils se cassent. C'est un produit qui est fragile, donc il ne faut pas les jeter, mettre des caisses sur eux au fond des camions parce que ça pète. Après, hormis ça, la qualité de l'éclairage, leur puissance, leur forme en font pour moi des outils à mettre vraiment dans quasiment toutes les bijoutes d'électro. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Elle est quand même relativement longue. On a essayé vraiment de rentrer en profondeur. Si elle vous a aidé ou quoi ou qu'est-ce, faites-le nous savoir simplement par un pouce bleu. Hein, ça aide le référencement de la chaîne sur YouTube et ça nous aide à répandre la bonne parole sur le matériel. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche et tout ça, vous savez très bien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, le YouTube de Puzzle Vidéo, le Facebook de Puzzle Vidéo, l'Instagram de Puzzle Vidéo et que sais-je encore, mais il y a tellement de réseaux sociaux maintenant, on ne s'en sort plus!